au XVIIe siècle. L'église et ses abords servent de lieu d'inhumation. Cet afflux de sépulture contribue en partie au rehaussement de nombreux oiseaux des zones humides. On conserve aujourd'hui une collection de plus de 1600 pièces. Vous pouvez voir dans les marais, il y a du blanc. Là, c'est marrant. Là, il est pourpré, il est roux et noir, il est tricolore, il y a un petit peu de blanc. Et là, c'est du blanc. Sur certaines parties qui perdent la couleur à la mort de l'animal, il utilise de la peinture pour montrer la couleur d'origine. À ton avis, quelle partie de l'animal le taxidermiste repeint-il? La tête. Les pattes, les plumes ou le bec? Le bec. Le bec. Bien. Et ici, on a des sculptures où se révèle par surprise comme une vaste étendue d'eau majestueuse. Voilà, donc ça confirme bien que le lac, en été, en hiver, a une superficie totalement différente, passant de 6500 hectares à 2500 seulement en été. La médecine humaine et vétérinaire l'emploie comme thérapie. Une huile est obtenue à partir de la mousse. C'est relaxant. De l'absinthe et de la matricaire. Elle doit à son activité vermifuge le nom d'herbe au vert. Pastel, crucifère qui donne une fleur bleue. Son nom de réséda vient de propriétés calmantes. On a vu de jolies fleurs en Transylvanie, il y en a beaucoup. Et là, on a des feuilles, alors que là-bas, c'était un... J'avais des sacrés piliers, roches. OCR, c'est bon. Je ne sais pas rentrer dedans. Déjà utilisé à l'époque carolingienne dans les arcs de la croisée et du déambulatoire. Alors, les changements de l'époque moderne, du Moyen-Âge au XVIIe siècle, l'église et ses abords servent de lieu d'inhumation. Cet afflux de sépulture contribue en partie au rehaussement oral, contigu à l'abbatiale, et reconstruite et restaurée. En 1627, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. En 1982, c'est assez récent. Et ensuite, on a un bénitier, effectivement. Calcaire marbrier, estimé fin 11e siècle. De la crypte à une date ultérieure. Tout au long du transfert des reliques en juin 1836, provoque la naissance d'un véritable pèlerinage dans l'abbaye. Alors, des miracles au contact des reliques. Les miracles accomplis par le saint ne cessent pas après l'arrivée à Déas. Dans ces miracula, le long sarcophage de marbre aurait été placé sur un brancard, hissé sur les épaules de prêtres et de moines, pour être transporté jusqu'au domaine de l'Enfant, à 4 km environ de la côte, Beauvoir-sur-Mer. Sur de nombreux points, le témoignage d'inventaire, qui reste une source écrite très intéressante, doit être interprété avec précaution. En effet, le sarcophage, dont le poids est estimé autour d'1,5 tonne, a probablement été transporté par chariot. Parce que j'ai fait s'il ne les reconnaissait pas. Je vais vous redresser là. Oui, t'as Catherine qui arrive derrière. T'as calme. Vas-y Nadine, je t'ai dans la main. Vas-y, moi ça gâte pas. Je te donne ma main. Ah oui, non, mais moi, chez moi, après, j'ai pas pu me relever de par terre, parce que c'est pas malade. Sur le sac, baisse-toi. Baisse encore. Voilà.
Coucou Laure, baisse la tête, on t'aura l'air d'un coureur. Ma visière pour mon Non mais moi je peux pas me mettre comme ça, je me rends pas. Avec le jeu, non, il n'y a pas de marche. En fait, on est là, je sais pas. L'univers, je sais pas quoi. L'univers, en fait, c'est revenu sur la C'est Nadine. Allez Nadine. C'est Nadine. Allez Nadine. Ouais Nadine, coucou. Bon, qui c'est qui arrive là? Qui c'est qui arrive là? Peut-être, je sais pas. Demande à Marie et à Agnès. Ces îles, pillant les monastères, où ils sont mention écrite la plus ancienne remonte à 819 dans une charte signée de Louis le Pieux. Mais il y a un peu de son, hein, parce qu'on entend des pioches. Ouais, il y a un peu de son. Les gens. Donc là, ils font des fouilles, là, ils grattent des informations sur les rituels, les coutumes et donc plus largement sur les sociétés passées. Ils grattent une petite truelle. Ah, des squelettes. Un corps entier, là, squelette.